vous parler aujourd'hui de comment choisir son futur conjoint et je vais vous donner 7 caractéristiques que vous devriez retrouver chez votre futur conjoint. La première de ces caractéristiques, c'est bien sûr le salut de cette personne. La Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 7 et au verset 39, « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, mais seulement que ce soit dans le Seigneur. » Et la première caractéristique, bien sûr, à trouver chez notre futur conjoint, c'est son salut. Quelqu'un a dit « Je ne voudrais pas avoir comme beau-père le diable ». Et bien entendu, si nous marchons et si nous vivons avec quelqu'un qui n'est pas sauvé, alors nous allons avoir, il y a des droits, il y a des privilèges, et il y a toutes sortes de choses, de bénédictions à côté desquelles nous allons passer. Nous allons avoir des pressions inutiles, le samedi soir par exemple, avant d'aller à l'église le dimanche, et des pressions comme ça régulières dans notre vie. Non seulement ça, mais nos enfants que nous aimons, que nous allons chérir, que nous allons aimer, ces enfants auront une éducation qui sera à la fois divine, mais qui sera à la fois vraiment mauvaise, démoniaque, charnelle. Alors, bien sûr, nous devons trouver une personne qui est sauvée. Deuxième caractéristique, c'est une personne qui est propre. Propre d'abord physiquement. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 16 et au verset 18, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Plus loin, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Donc, il nous faut fuir une personne qui est impudique. Et si votre futur conjoint est une personne qui a vraiment des aspects d'impudicité, des choses qui sont sales au niveau physique, dans la façon de vivre, il faut vous en éloigner. Une personne qui est propre aussi moralement. La Bible dit que ni les voleurs, ni les hommes toujours de désirer plus, de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Donc si votre futur conjoint est quelqu'un qui est manipulateur au niveau, il trompe, c'est quelqu'un qui vole, qui fraude, alors demain il pourra frauder et voler la femme de quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un qui désire toujours posséder plus, alors s'il désire plus, il ne sera jamais satisfait de vous. Si c'est quelqu'un qui est un ivrogne ou quelqu'un alors il n'arrivera pas à se maîtriser, et il n'arrivera pas à se maîtriser dans votre couple. S'il est calomniateur, alors il parlera mal de vous, il se moquera de vous alors que vous ne serez pas là. Si c'est quelqu'un qui exploite les autres, si nous voulons un mariage béni, si nous voulons un mariage béni dans le royaume, nous devons choisir quelqu'un qui est propre moralement, mais aussi propre spirituellement. En fait, quelqu'un qui a un cœur pur, un cœur selon Dieu. Troisième caractéristique, c'est une personne bien sûr qui vous plaît physiquement. Dans ce livre connu du Cantique des Cantiques, Salomon va dire à sa fiancée qu'elle est belle par 10 fois. Il dit « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es belle, mon bien-aimé, que tu es agréable. » Et oui, cette personne va changer au fur et à mesure des années, mais si déjà aujourd'hui elle ne vous plaît pas, qu'est-ce que ce sera demain? Non, il faut que cette personne vous plaise. Même si on vous a donné des prophéties, oui, voilà, ça doit être ton mari, ta femme, etc. Non, c'est nous qui choisissons. Et en fonction aussi de nos critères. Voyez là aussi sans maquillage, sans parure. Le Seigneur a dit aux pharisiens, vous nettoyez l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes plein de méchanceté. Et il est bon de voir quelqu'un sans maquillage. Quatrième caractéristique, une épouse ou un mari qui épouse votre vision pour la vie. Si nous n'avons pas la même vision de la vie, alors ça va créer des problèmes, ça va susciter des problèmes qui aujourd'hui peut-être sont de moindre importance, mais au bout d'un moment, ça va créer de gros problèmes. Si quelqu'un par exemple a un appel pour servir le Seigneur, qu'il est appelé à déménager, qu'il est appelé à déménager régulièrement, mais si sa femme ou si son mari n'est pas préparé à cela, ça va créer des problèmes et cette personne ne pourra peut-être jamais accomplir la volonté de Dieu à cause des tensions et des pressions dans son couple. Donc en épousant cette personne, vous allez épouser sa vision. Et il est donc important de connaître, mais quelle est sa vision de la vie? La vision de la vie, ce n'est pas avoir une maison, des enfants, il y a beaucoup plus que ça. Et il faut que vous puissiez connaître quelle est la vision de cette personne. En fait, vos visions doivent s'intégrer parfaitement. Abraham a eu du mal à comprendre la vision de son épouse, il a eu du mal à comprendre sa propre vision, et c'est seulement 25 ans après
qu'il a compris réellement quelle était la vision, quel était le rôle, quel était l'appel qui était sur son épouse et quel était aussi son propre appel. Cinquième caractéristique, bien sûr, c'est une personne qui aime Dieu. Dans Luc au chapitre 2 et au verset 36 à 38, il nous est parlé de Anne la prophétesse. Cette femme a été mariée pendant 7 ans, puis son mari est mort. La Bible dit qu'elle est restée veuve pendant 60 ans, dans le temple en fait, toute sa vie. Elle a choisi la présence de Dieu. Et il faut que vous puissiez choisir un conjoint qui aime la présence de Dieu. Sinon, vous allez être partagé. L'apôtre Paul dit que quand nous sommes mariés, nous sommes partagés, mais il est possible ensemble de s'unir pour servir le Seigneur. Sixième caractéristique, c'est une personne qui aime son corps, non pas son propre corps, mais l'Église locale. La Bible dira « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Et personnellement, j'ai choisi quelqu'un qui aimait l'Église locale. Et si ma femme aujourd'hui n'aimait pas l'Église locale, je serais malheureux. Je serais triste de ne pas pouvoir aller avec elle à l'église, de ne pas pouvoir servir le Seigneur ensemble, de ne pas être heureux quand nous allons à l'église ensemble. J'ai choisi une personne qui aime le Seigneur, qui aime l'église locale. La Sulamite, dans le Cantique des Cantiques, a dit « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» Elle l'a cherché dans la ville, oui, mais après l'avoir trouvé, elle l'a amené dans la chambre de sa mère, pas dans un hôtel étranger. Elle l'a amené dans l'église locale. Septième caractéristique, c'est une personne qui épouse votre vision de la vie. Amos 3.3 dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ? Allez-vous vivre pour le manger et le boire ? Allez-vous vivre pour se divertir, pour vous divertir ? Votre mari sera-t-il un passionné de voiture ? Il passera tous ses week-ends dans des loisirs, dans des choses à l'extérieur, dans des activités, dans des loisirs. Est-ce que votre femme passera son temps au téléphone avec sa maman ou alors dans les magasins à dépenser tout l'argent, à vous laisser vous occuper des enfants ? Est-ce que votre femme ou alors votre mari, la vision d'une femme pour lui, c'est que la femme doit rester à la maison, qu'elle ne doit pas travailler, que la femme est une personne de moindre importance. Finalement, quelle est sa vision de la vie? Voilà 7 caractéristiques qui vous aideront à choisir votre futur conjoint. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.